Quel matériel il faut utiliser en tant que débutant pour le nettoyage de vitres. Là, je vous fais une vidéo que le matériel que j'utilise. Il y aura très peu de montage. Ça va être une vidéo vraiment brute. Le but de cette vidéo, c'est de montrer le matériel qu'il faut utiliser pour débutants. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh, il faut investir 200, 300 euros. Les gars, investissez au moins 500, 600 euros. On va faire un calcul à la fin. Mais il faut acheter du bon matos dès le début, avoir du stock pour pas tout le temps racheter des produits. Et c'est ce que j'ai fait et pour ça je vous fais cette vidéo. Achetez tout de base et après vous serez tranquille. Vous allez comprendre. Déjà de base, ce qu'il faut pour le nettoyage de vitres, mais vous voyez, il y a certains produits, mais ça c'est pas pour le nettoyage de vitres. Déjà, avoir du stock sur les PEX Citron. N'hésitez pas d'acheter des gros bidons et avoir du stock parce que ça part très vite. Ensuite, le produit, on va commencer par les produits indispensables. C'est ce type de produit, c'est un super dégraissant et en gros c'est pour nettoyer les encadrements et ça part directement. Vous avez des traces noires des fois, des crottes de mouche, des choses comme ça sur les encadrements, vous l'utilisez. Ça vous l'avez pour avec mon fournisseur 12-13 euros, vous pouvez le trouver sur internet. Je vous donne les prix en même temps. PEX Citron c'est 2,50 je crois de mémoire, le gros bidon. Ensuite un stock de joints Unger. Là, j'avais acheté 10 mètres, vous avez pour 100 euros. Toujours avoir un stock parce que là, on est en plein été. Les joints, vous les usez en peu de temps. Ce qui est sous-côté aussi, c'est des petits bacs que vous achetez chez Action. Vous voyez, ça, vous avez pour 5-10 euros. C'est pas très cher. Un petit spray comme ça, c'est pour ce produit-là. Parce que vu que c'est un concentré, vous mettez 1 ou 2% vraiment un fond dans un bidon comme ça et vous l'utilisez, vous aspergez les encadrements. Ensuite, on va commencer sur la gamme Unger. Je vous dis ça c'est de la pure merde. Je l'ai acheté, je crois, 30 ou 40 euros, mais c'est vraiment de la merde. Je me suis dit, ça va être cool, comme ça, les vitres en hauteur, ça va être facile d'accès. Ça nettoie rien, ça fait rien, c'est de la pure merde. Vous allez perdre plus de temps que prévu. Ensuite, un petit support pour mouilleur. Un petit mouilleur de 25 cm. Vous l'avez, je crois, de mémoire pour juste le support et tout, 20-30 euros de mémoire. Ensuite, une petite raclette Unger. Vous l'avez pour 20-25 euros. Une autre raclette Unger de 35 cm. J'ai plusieurs raclettes de ce type-là parce que je fais des chantiers avec ma copine. Du coup, il vaut mieux avoir plusieurs raclettes. Un mouilleur de 45 cm. Utilisez ce type de mouilleur. En plus, l'avantage, c'est que vous avez un grattoir sur les côtés. Comme ça, s'il y a des petites crottes, vous nettoyez, vous l'utilisez ça. C'est juste exceptionnel. Ensuite, encore Unger, une petite raclette de 25 cm. Pour les petits carreaux, c'est vraiment efficace. À la rigueur, là, je viens de faire un chantier. Là, je viens de faire j'ai perdu le nom. Un devis pour une véranda et malheureusement, c'est des vitres de 20 cm. Je vais devoir acheter un support une raclette de 20 cm parce que 25 ça va être galère. Et au moins je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose à 20 cm. Ensuite, ce qui est hyper intéressant et ce qu'il faut tout le temps et avoir du stock, attendez, c'est des lames pour votre grattoir. Ça, vous allez en passer énormément. Il y a des jours où vous n'allez pas beaucoup l'utiliser, mais par exemple à un chantier, j'ai utilisé au moins 3-4 lames parce qu'elles étaient tellement sales et elles s'usaient tellement vite que j'ai passé 3-4 lames et ça revient vite cher. Vous savez, peut-être pour 15 euros les lames, il faut prévoir dans son budget. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, les Unger Ninja. C'est bien parce que vous avez la poignée, vous voyez, la poignée et le type de raclette. Comme ça, vous avez plusieurs. Ça, c'est une 30 cm. Ça, c'est une 45 cm. Mais honnêtement, cette marque-là, ce Ninja, vous allez payer cher et c'est de la merde. Je vais vous donner l'équivalent qui est légèrement plus cher, mais qui est 10 fois mieux. Je crois de mémoire, ça, vous avez pour 50-60 euros. Et c'est de la pure merde. Et on va passer sur vraiment du matériel de professionnel. Et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est la marque Moerman. Et en fait, là où c'est exceptionnel,
c'est hyper léger, c'est hyper maniable. C'est beaucoup plus léger que le Ninja. Mais là où c'est fort, c'est que vous pouvez gérer les degrés de... Là, vous voyez, elle est comme ça, par exemple. C'est pas évident à une seule main. Vous voyez, là, j'ai réglé, je l'ai mis vraiment droite. Et ça, c'est juste exceptionnel. Quand vous allez avoir de l'expérience, vous allez dire, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça sert? En gros, par exemple, j'ai fait un chantier où il y a un Velux, il était difficile. Du coup, je devais être en bas. Et si vous prenez une raclette avec l'inclinaison où vous ne pouvez pas régler, vous ne pouvez pas le faire. Et en fait, la raclette Moerman, je l'ai mise en arrière et comme ça, j'ai pu racler à la française. C'est un détail, mais au moins, elle est complète. Et là aussi, qui est vraiment sous-côté, les autres ne font pas, c'est que vous pouvez la manier. Et en gros, quand vous avez des vitres où vous devez faire avec la perche, au lieu de prendre une raclette comme ça, faire à la française, descendre et tout, c'est chiant. Vous l'utilisez à l'américaine, regardez, avec la perche. Et ce qui est exceptionnel, vous pouvez l'utiliser avec des perches Unger. Ça, vous avez pour, je crois que j'avais payé 60-70 €. Je vous mettrai des liens en dessous de la description, mais ça, c'est juste exceptionnel. Ensuite, on va parler des perches. Ça, il faut une petite perche, je crois que ça fait 1,25 m de long. C'est bien pour les petites vitres, c'est juste exceptionnel. Et ensuite, vous l'avez la grande de 6 mètres. Honnêtement, 6 mètres, c'est trop juste. J'avais vu une vidéo pour quand j'ai débuté en disant la 6 mètres, c'est suffisant et tout. Vaut mieux prendre par exemple une 10 mètres. Ça va, c'est stockable dans une voiture. Mais vaut mieux prendre une 10 mètres et une petite entre les deux. Parce qu'une 6 mètres, vous êtes beaucoup trop court. Je me suis dit, c'est énorme, c'est bien et tout. Mais c'est trop juste. Vaut mieux rajouter 100 €. Parce que je crois de mémoire, je l'avais acheté 115 €. Il faut rajouter 50-60 €, voire 100 € pour une 10 mètres. Et vous allez être mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? On a fait le tour. Impérativement, un seau. J'en ai deux, mais là, j'en ai qu'une dans la voiture. Un sac ou un bac comme ça pour les chiffons sales. C'est les chiffons sales. Moi, vu que j'ai beaucoup de chiffons, j'utilise un gros bac d'Action où je mets tous mes chiffons propres. Et ce qui est juste exceptionnel, c'est exactement ça. Mince, je dois reprendre la vidéo. C'est ça les aléas, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. J'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, du coup depuis tout à l'heure je pars pour rien. Mais en gros, je disais, ce qui est le plus important, c'est aussi d'avoir la ceinture. Vous avez un support pour les chiffons, un support pour mettre la raclette et derrière le grattoir. Et en gros, pour résumer, ce qu'il faut, c'est une perche au moins de 10 mètres, je pense qu'il va coûter 200 €. Une raclette comme ça qui coûte 60-70 €. Ensuite, du stock de liquide vaisselle, une échelle ou un escabeau, ce qui est hyper important. Ça, vous avez pour 100-150 €. Des lames de grattoir, vous avez pour 15 €. Vous avez quoi? Ce produit-là pour les encadrements, vous avez pour 15 €. Des caoutchoucs, si vous prenez des hangers, il faut faire attention parce que sur les Moerman, ça va pas les hangers. Il faut acheter vraiment des Moerman, mais par exemple 10, vous avez pour 30 €. Ça, le pad, vous avez pour 60-70 €. Des chiffons, vous avez pour une vingtaine, trentaine d'euros. Ça, vous avez pour 20-25 €. La ceinture au total, je pense que vous avez pour 100 €. Mais quand vous calculez, vous avez 500 € de bon matériel pour démarrer. Partez pas sur du hanger, vous allez regretter. Vous voyez, j'ai du stock, ça sert complètement à rien. Prenez à la rigueur les perches hanger ou à la rigueur, vous prenez carrément la perche Moerman ou hanger en carbone. Parce que ça, c'est de l'aluminium, ça reste quand même assez lourd au bout des bras. Vous prenez directement en carbone, vous allez gagner du temps. Oui, c'est l'investissement, mais si vous voulez un vrai business où vous n'allez pas en chier plus tard, prenez du bon matériel dès le début. Et si vous avez aimé ce type de vidéo, je me suis équipé, j'ai acheté un nouveau micro. Je fais des vidéos en fait, je me mets à la place des débutants qui aimeraient bien commencer dans le business de nettoyage, surtout de vitres. Je me suis dit, allez, on va faire sur le matos. Parce qu'il y a quelques vidéos sur YouTube, mais qui n'expliquent pas, ils vont parler de hanger, des choses comme ça. Moi, j'aime bien hanger, mais c'est pas ce que je préfère avec mon expérience.
vaut mieux taper de VMwareMan qui est beaucoup plus cher, mais vous allez être tranquille. Du coup, si vous avez aimé ce type de vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien avoir d'autres de type de vidéos, et c'est 100% cash, je suis honnête, j'ai rien à gagner sur ces vidéos YouTube. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez bien en vidéo YouTube.